nous avons eu le plaisir d'être labellisés ville impériale. Alors c'est pas tous les jours, c'est pas à tous les coins de rue, c'est pas n'importe quelle ville, puisque dans le monde, il y a 23 villes impériales. 23. Vous voyez que c'est pas beaucoup. Voilà, donc on est fiers. Alors vous avez Ajaccio, vous avez Fontainebleau, vous avez Rueil-Malmaison, vous avez une ville en Pologne, bref. Et nous avons depuis 2019 un groupe de travail qui s'est créé à Châtillon avec Christian Carly, puis un certain nombre de personnes ici présentes, d'associations qui connaissent un petit peu le patrimoine historique napoléonien de Châtillon. Et on a pensé qu'on devait tenter notre chance et essayer d'obtenir ce label. Donc c'était un travail régulier d'une commission d'une douzaine de personnes qui se réunissaient, qui regardaient un petit peu les bâtiments. Et puis on avait quand même une chance inouïe. Et ici, c'est de voir le maréchal Marmont, maréchal d'Empire, né à Châtillon-sur-Seine. Tout le monde connaît bien sûr le château Marmont. Donc une année de travail, et puis à un moment donné, le gros dossier a été présenté à un comité au niveau national qui étudie, qui regarde, qui ne donne pas comme ça ce label à tort et à travers. Il faut remplir un certain nombre de conditions. Il y a eu des questions, il y a eu des allers-retours. Et puis début 2020, on apprenait que nous étions la 23e ville au monde à être labellisée ville impériale. Donc c'est bien sûr un honneur pour nous tous, pour la ville de Châtillon, pour ses habitants et pour tout le territoire. Alors, ceci dit, nous avions projeté quelque chose de similaire l'an dernier, mais je ne vais pas revenir sur les conditions de vie que nous avons en 2020. Tout ceci a été décalé, donc ce soir. Alors demain, c'est le 15 août. Donc ce n'est pas une date prise au hasard, puisque le 15 août, c'est l'anniversaire de la naissance de Napoléon. Bien, donc on a pensé que le week-end du 15 août était vraiment une bonne date pour inaugurer finalement, officialiser, enclencher notre dossier ville impériale, ce qui veut dire que ce label aura une répercussion économique, puisque vous avez dans le monde entier des fans de Napoléon. Tout à l'heure, on me disait que quasiment tous les jours, il sort, même aujourd'hui, un livre sur Napoléon au monde. Donc vous voyez que 200 ans après, eh bien, il a toujours autant de popularité. Donc on espère essayer de faire en sorte que le 15 août, nous puissions tous les ans organiser une grande soirée, un rassemblement. Nous avons des sites culturels ici, le cinéma, le théâtre, bientôt une médiathèque. On a de quoi faire pour tous les ans mettre sur pied le week-end du 15 août, on verra comment, quelque chose qui tienne la route, qui ressemble à ce que vous propose ce soir. Avec en première partie, donc vous l'avez compris, ce groupe qui nous vient d'Épinal, dans les Vosges, n'est-ce pas? Donc je voudrais remercier le chef de musique, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés, plaisir vraiment partagé, je pense, par tous nos auditeurs. Moi j'aime bien ce type de musique, et puis j'aime bien aussi leur tenue, puisque pour ceux qui suivent les gymnases, on a l'habitude d'accueillir les marcheurs belges qui nous sont habitués à des prestations qui ressemblent. C'est avec un grand plaisir que nous nous produisons aujourd'hui à Châtillon-sur-Seine. Merci pour votre accueil et votre invitation à partager avec vous cette manifestation en l'honneur de Napoléon. Permettez-moi tout d'abord de vous faire brièvement l'historique de notre formation, qui est aujourd'hui sous la présidence de Julien Pierrel, clarinettiste, ici présent. La musique des anciens du 18e régiment de transmission, association loi 1901, existe depuis bientôt 40 ans. Les musiciennes et musiciens, tous et toutes bénévoles, viennent pour la plupart du Grand Est, les Vosges, la Haute-Saône, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, l'Alsace, l'Aube et la Marne, etc. Concerts, aubades, défilés, inaugurations, reconstitutions historiques, etc. Soit aujourd'hui plus de 700 manifestations auxquelles nous avons participé à travers la France et l'étranger,
en passant par la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et voire même les États-Unis à Dallas en octobre 2002. Revêtus du costume de gendarme du Second Empire, nous sommes appelés plus communément les grognards. La bataille de Marengo eut lieu le 25 Prairial en 7, soit le 14 juin 1800, près du village de Marengo, à 70 km au nord de Gênes, dans le Piémont, au nord de l'Italie. Elle opposa les armées de Bonaparte aux armées autrichiennes. Je croyais attaquer l'ennemi, c'est lui qui me prévient. Revenez au nom de Dieu si vous le pouvez encore, écrivait Bonaparte au général Desaix, alors que la bataille de Marengo, mal engagée, tournait à son désavantage. Quelques heures plus tard, Desaix arriva, offrant la victoire au premier consul. Les combats font 6000 morts français et 9400 morts autrichiens. En 1653, Mazarin le fait entrer dans les ballets du roi. Il devient compositeur de musique instrumentale du roi et prend entièrement la responsabilité et l'organisation des ballets. En janvier 1687, il dirige le Téléum avec un effectif énorme de près de 500 musiciens et choristes. La légende dit qu'il serait mort de la gangrène le 22 mars 1687 suite à une blessure au pied avec la canne qui lui servait à battre la mesure. Parmi toutes ces œuvres, il a composé cette marche destinée à accompagner les évolutions de la Compagnie des Mousquetaires Noirs, créée en 1651 par le cardinal de Mazarin et organisée par Louis XIV en 1665 sur le modèle de la Compagnie des Mousquetaires Gris. De Jean-Baptiste Lully, sous la direction du tambour-major adjoint Xavier Fischer, la marche des Mousquetaires Noirs.
Voici de Charles-Henri Beauvais, la marche des 100 Suisses. Dédié au maréchal de Turenne, la musique de cette marche date de 1678. Ce chant de l'Ancien Régime connaîtra son heure de gloire durant la Troisième République, au cours de laquelle il symbolisa l'attachement de la France au département perdu en 1870. Il convient de rappeler qu'au XVIIe siècle, les troupes qui ne sont pas encore encasernées sont à la charge de l'habitant, de sorte qu'un régiment victorieux est d'autant plus populaire qu'il vit sur l'ennemi. Sur un arrangement de Jules-Louis Selmer-Collery, musicien-compositeur, chef de musique principal des équipages de la flotte, cette marche fut jouée à l'occasion des Nuits de l'Armée en 1954 au Palais des Sports de Paris par 2000 musiciens. Ils ont traversé le Rhin avec M. de Turenne, les Dragons de Noailles.
par nos tambours, voici la marche des traînards, ou dit la marche des éclopés. C'est donc en compagnie des corps de chasse que nous allons poursuivre ce concert avec une pièce de Mougeot qui s'intitule Le Téméraire. Je voulais vous faire chanter, mais je vous ferai quand même chanter, monsieur le maire, n'ayez pas peur. Voici